Excusez-moi, depuis combien de temps vous faites du parapente? Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui je dis vidéo parce que ça ne sera ni un épisode, ni un vlog, mais quelque chose entre les deux. Oui, un épivlog, oui, on peut appeler ça comme ça, oui. En fait, avoir une chaîne YouTube, ça implique de devoir un peu se casser la tête de temps en temps, ne serait-ce que pour trouver la bonne formule qui convienne au plus grand nombre. Je m'explique, au lancement de la chaîne, j'avais créé des épisodes pour parler de thèmes précis, comme la présentation de produits avec la caméra suiveuse, ou alors des vidéos ludiques, comme l'utilisation de l'application PPGPS, ou encore sur la navigation. Ensuite, j'ai créé les vlogs pour parler de thèmes un peu plus légers, comme livrer un colis en paramoteur ou alors répondre à la question est-ce qu'un paramoteur peut descendre plus vite qu'en route PQ? Mais rigolez pas, c'est une vraie question. Mais pour tout ce qui est sujet où il n'est pas nécessaire de faire un épisode ou un vlog, bref, un épisode où on n'a pas besoin d'avoir le paramoteur avec nous, par exemple répondre à une question qui revient souvent en commentaire, comme le titre de cette vidéo aujourd'hui, ou alors l'actualité diverse en paramoteur, l'actualité de la chaîne ou même mes propres projets, eh bien je n'avais rien et c'est justement le format que je vous propose aujourd'hui. Attention, ce format-là n'est pas définitif pour l'instant, c'est juste un essai, un genre d'épivlog pilote et pour savoir si je dois continuer, une fois n'est pas coutume, je vous demanderai de me laisser votre avis dans l'espace commentaire juste en dessous. Oui les rageux, vous avez bien compris, vous tenez là une occasion unique de me dire que je fais de la merde. Et on va commencer par répondre à une question qui revient fréquemment, comment se préparer aux théories QLM? Bon pour ça je ne peux pas parler au nom de tout le monde, c'est logique, chacun a sa propre méthode. Mais par contre je vais vous parler de comment moi je m'y suis préparé personnellement. Déjà il faut savoir qu'à la base j'avais pas du tout, mais alors pas du tout prévu de faire du paramoteur. Non, moi à la base je passais le théorie QLM pour pouvoir devenir opérateur drone. Et puis quand je l'ai obtenu, je me suis rendu compte que je touchais du doigt deux volets de mes propres ailes et du coup j'ai acheté un paramoteur. Et je fais plus de drone. La première chose à savoir, c'est que vous n'êtes strictement pas obligé de suivre des cours théoriques pour pouvoir passer votre examen, puisque vous pouvez le passer en candidat libre. Pour ça, il vous suffira de payer 30 € à l'inscription en guise de frais de dossier et de vous présenter à l'examen théorique lorsque vous vous sentirez prêt. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que les cours théoriques, ça ne sert à rien. Au contraire, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est plus facile de préparer l'examen en suivant des cours et en étant épaulé plutôt qu'en candidat libre. Non, moi je parlais juste de mon cas, puisque moi, pour des raisons personnelles, j'ai été obligé de le passer en candidat libre et pourtant je l'ai eu. Lors du résultat, l'examinateur a failli me traiter de gros chien de la casse, mais je l'ai eu. Bref, ça m'a pris 4 mois pour passer cet examen et pour l'obtenir, voici les 3 supports que j'ai utilisés. Le premier, c'est lui, le manuel du pilote ULM des éditions C'est pas du S. C'est pour moi la base la plus solide puisqu'il contient tout ce qu'il y a à savoir. Physiologie, mécanique du vol, mécanique générale, aérodynamique, etc., etc., etc. Vous le trouverez bien sûr sur internet ou dans les grandes librairies pour un prix oscillant entre 40 et 45 €. Deuxième support, des fiches mémo pour résumer et condenser ce que vous avez appris dans le manuel du pilote ULM que je vous ai présenté juste avant. Bon, ça en fait c'est plus un choix personnel, c'est-à-dire que moi je n'ai pas une bonne mémoire visuelle et je retiens mieux quand j'écris parce qu'on n'est pas tous égaux devant la nature. Mais bon voilà, je vous en parle. Et dernier point, les fameux QCM. Des QCM gratuits sur le théorie QLM, il y en a à foison sur internet. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément actualisés et pas forcément à jour. Donc pour ma part, j'ai testé 2 sites de QCM payants. Le premier, c'est le site Chez Gligli. Vous trouvez pas que ce site, il a un nom de resto de bord de mer? Vous avez choisi? Oui, je vais vous prendre une salade de chèvre chaud avec un QCM sur la navigation, s'il vous plaît. Ça marche. Ah, et un pichet de bonne réponse aussi, un petit là, un quart. Et le deuxième, c'est le site EasyPPL qui a le petit avantage d'avoir un simulateur de portail Océane. Océane, c'est l'interface sur laquelle vous allez répondre à vos questions le jour de l'examen. Alors c'est un détail, mais ça vous met un peu en condition, c'est sympa. Bref, vous l'aurez compris, les deux se valent, allez les voir et vous ferez votre propre opinion. De toute façon, je vous mets les liens dans la description. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais si je peux vous donner un conseil, essayez de travailler régulièrement pour être sûr d'obtenir votre examen le plus rapidement possible. En effet, le jour de l'examen, on va vous demander certains calculs, comme un calcul de navigation, un calcul de cap ou même un calcul de consommation. Donc si vous avez travaillé régulièrement, ça s'ancrera petit à petit dans votre tête et le jour J, ce sera une balade de santé. Voilà, j'ai préparé mon examen avec ce petit armada de révision et 4 mois après, j'avais le théorique en poche et je pouvais préparer la pratique. Je pense que je vous ai tout dit à ce sujet. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Un peu d'actualité sur le paramoteur maintenant. Le 14, 15 et 16 juin 2019 se déroulera à Maubeuge dans le 59 une nouvelle édition des Ch'tis Paramoteurs. Si vous connaissez pas, c'est ça.
Les ch'tis, vous l'aurez compris, c'est un énorme rassemblement paramotoriste qui a lieu chaque année et où on dénombre pas moins de 150 pilotes venus de tout horizon. Bon là c'est juste un extrait, mais je vous ai mis le lien de la vidéo entière dans la description comme tout le reste. Bref, si vous êtes paramotoriste et que vous souhaitez participer à cet événement, n'hésitez pas à vous inscrire et surtout à vous dépêcher parce que les places partent très vite. Au passage, je serai également présent à cet événement, donc si vous faites le déplacement, j'espère vous y rencontrer. Comme ça, on pourra discuter, boire une bière et boire une... Ce mois-ci, c'était la remise des trophées aux vainqueurs de la Coupe française de distance en paramoteur pour l'année 2018. Cette compétition, autrement appelée CFDM, est une épreuve de cumul de distance. Comme pour le reste, je vous mets le lien dans la description. N'importe quelle personne qui a un paramoteur à pied ou un chariot peut participer. Il vous suffit juste d'avoir un smartphone et une appli capable d'enregistrer votre vol et de couvrir une distance minimale de 40 km. Et oui, s'il y en a qui pensaient qu'ils pouvaient faire juste des ronds à la verticale du terrain, ben c'est raté. Notez que ce trajet peut être fait en plusieurs étapes, en équipe ou en solo, en circuit ouvert ou en circuit fermé. À l'issue de votre vol, envoyez votre trace à l'organisation de la compétition et vous voilà officiellement un participant de la CFDM. En fin d'année, un classement est établi et les meilleurs sont récompensés. Pour l'année 2018, c'est Eric Montfort qui est le grand gagnant de cette épreuve avec un total cumulé de 13 588 km. Ce qui fait un équivalent d'un France-Australie, en ligne droite, en paramoteur. A savoir que le deuxième, quant à lui, n'est pas en reste puisqu'il a fait 10 509 km, soit l'équivalent d'un France-Malaisie. Et le troisième, un France-Tibet avec 7 933 km. Ces trois résultats additionnés donnent environ 32 000 km, ce qui équivaut aux 3/4 de la circonférence terrestre au niveau de l'équateur. Des malades! Petit coup de cœur matériel maintenant, bien que ce soit une voile parapente et non paramoteur, la Run and Fly de chez Dudek. Sortie il y a seulement quelques semaines, Dudek a conçu la voile la plus légère du monde avec un poids inférieur à 1 kg. Il s'agit d'une voile destinée aux personnes qui pratiquent le vol rando ou le trek, en gros tous ceux qui grimpent les montagnes à pied et aiment les descendre en vol. Ce petit bijou technologique rentre dans un sac d'un volume de 4 litres. Bref, vous l'aurez compris, c'est le jouet parfait pour le parapentiste sportif qui a envie de voyager léger. Ah, pour tout vous dire, moi des trucs comme ça me donne envie de me mettre à la salade et à l'eau. Encore une fois, je vous mets la vidéo promotionnelle dans la description de cette vidéo. Allez y jeter un coup d'œil, vous allez voir, je trouve que Dudek a vraiment réussi à faire passer le message de la petite voile qui se trimballe partout. Et pour finir ces actualités sur le paramoteur, voici la vidéo d'un pilote qui fait ou refait connaissance avec les éléments. Mais regardez plutôt. Oui bon d'accord, c'était une blague pourrie et ça fait déjà 2 fois dans un seul épivlog. Allez, on envoie la vidéo. Help! Buddy. I'm here, bud. Alright, I got wing. Alright, you're gonna have to get square because I'm gonna have to help Jason in. You're down, just lay on your wing. Get your arm out here. Let me see this arm. Grab your wing, dude. Bon, je vous fais pas un dessin, on voit clairement que ce pauvre gars s'est fait surprendre par une montée de vent intempestive. Ça peut bien évidemment arriver à tout le monde et heureusement que son collègue était là pour lui porter assistance, sinon je pense qu'il se serait fait traîner un bon moment. Sachez que si vous êtes débutant et qu'il vous arrive ce genre de petits problèmes, il vous suffit de tirer un bon coup sur vos freins pour affaler la voile. Mais si vous avez besoin de quelque chose de plus radical, vous pouvez attraper vos suspentes B au niveau du maillon des élévateurs et les tirer d'un coup sec pour les ramener contre votre poitrine. Ceci aura pour effet de casser la voile en deux et de l'affaler complètement au sol. Mais attention, une fois que la voile est affalée au sol, ne relâchez pas vos suspentes. Au contraire, maintenez-les plaquées contre votre poitrine et brassez votre voile jusqu'à en obtenir une boule et qu'elle ne puisse plus vous faire de crasse. Et maintenant, l'actualité de la chaîne. Et on commence par parler du fameux épisode 10. Vous avez été nombreux à voter sur la page Facebook de la chaîne pour répondre au sondage. Est-ce que vous préfériez avoir une vidéo en vol, quitte à attendre que les conditions météo s'améliorent, ou alors ne pas attendre et avoir une vidéo au sol? Et c'est je préfère là-haut qui l'emporte avec 74% des votes contre 26% pour à l'intérieur créneau. La démocratie a donc parlé et l'épisode 10 se déroulera dans les cieux dès que le dieu météo nous fichera la paix. N'est-ce pas?
Bon, de toute façon, la team 26% à l'intérieur crénon ne regrettez rien parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai bien prévu de faire des vidéos au sol aussi. Dimanche dernier, j'ai été invité dans un tout nouveau club paramoteur à participer à l'inauguration de leur terrain. Il y avait pas mal de machines sympas, dont des chariots et des paramoteurs électriques. Tiens, d'ailleurs, si parmi les abonnés, il y a un propriétaire de paramoteur électrique, j'aimerais bien faire un essai un jour et pourquoi pas faire une vidéo sur ce thème-là. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Bref, pour moi, cette journée, c'était aussi une première puisque j'ai découvert le soaring ou vol de pente. À l'heure actuelle, on met des mots anglais un peu partout dans la langue française. Je trouve que vol de pente, ça fait bon gaulois, trouvez pas? Hello, do you know soaring? Non, je connais que le vol de pente. Bref, le soaring. Non, le vol de pente. Mais c'est pareil. C'est une technique de parapentiste qui consiste à, pour ainsi dire, surfer sur le flanc d'une colline. En gros, c'est très simple. Le vent vient taper contre le relief. En tapant, il remonte et vous êtes juste au-dessus et vous profitez de cet effet de remontée. En plus, forcément, ça turbule, donc on se fait un peu chahuter, mais ça reste super sympa et j'aimerais bien recommencer. Malheureusement, ce jour-là, le dieu météo s'était disputé avec sa femme et nous en faisait payer les pots cassés. Donc on n'a pas pu continuer la journée et je n'avais pas assez de matière pour vous proposer une vidéo complète. Autre actualité de la chaîne, et ça je pense que pas mal d'entre vous s'en sont rendus compte, c'est le changement du logo officiel. Pour ceux que ça intéresse, ce n'est bien évidemment pas moi qui ai dessiné ce logo, mais un dessinateur professionnel du nom de Florian Le Priol. Vous pouvez trouver son profil sur Facebook. Et je profite de cette vidéo pour lui adresser mes remerciements et mon respect pour sa patience. Oui, parce que sur ce genre de choses précisément, je suis bien chiant et tatillon. Du coup, lorsque je vous ai présenté le logo sur la page Facebook de la chaîne, vous avez été quelques-uns à me demander si j'allais faire des stickers. J'ai fait donc imprimer une petite commande de 10 stickers et je vous ai proposé de vous les envoyer gratuitement pour vous remercier de votre soutien. Moralité, ils sont tous partis et j'en ai même pas eu un pour moi. D'ailleurs, les 10 premiers qui m'en ont demandé m'ont tous envoyé un petit message ou une petite photo pour me montrer qu'ils avaient bien reçu le stickers. Et il y en a même un qui a carrément fait une vidéo pour me montrer où il l'avait mis. Eh ben ça c'est juste top et je le remercie encore une fois. Du coup, comme j'en avais plus mais que j'avais encore des demandes, j'ai refait une commande de 10 stickers. J'en ai déjà 5 qui sont réservés, il m'en reste donc 5 de disponibles. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur la page Facebook de la chaîne, le lien est dans la description, et envoyez-moi un petit message privé avec votre adresse et je vous enverrai ce petit stickers avec grand plaisir. Mais ça ne s'est pas arrêté aux stickers puisque d'autres m'ont contacté en me demandant si cette fois je faisais des t-shirts. Alors sur le coup, ben non. Mais comme vous étiez quelques-uns et qu'en plus j'aime bien vous faire plaisir, l'idée a fait son chemin et je me suis rendu compte que sur le site de la société Spreadshirt, qui est une société spécialisée dans les t-shirts personnalisés, proposait de créer sa boutique en ligne. Et du coup, bah! Et donc désormais je peux vous proposer des mugs, des t-shirts, des sweats, des casquettes, des coques de smartphone, des tapis de souris. Et il y a aussi le tablier de cuisine, mais ça j'ai dit non quand même. Cependant, je peux vous proposer 3 logos différents. Le premier, vous le connaissez, c'est l'officiel de la chaîne. Le deuxième, c'est celui-là. Tada! Il s'agit du logo My Seat, Your Seat, ou pour les non-anglophones, mon fauteuil, ton fauteuil. Et le troisième, je n'ai pas encore le t-shirt, mais le voici. Ce projet-là de création de t-shirts et autres supports à l'effigie de la chaîne, ce n'est pas pour me prendre pour un grand youtubeur. Hein. Je suis pas Tucker God, j'en suis parfaitement conscient. De toute façon, j'ai pas sa masse capillaire. Oui, j'ai pas sa ligne. J'ai créé ça pour que si un jour vous décidez de me faire plaisir en portant un de mes t-shirts, vous ne soyez pas obligé d'attendre après moi. Parce que outre le paramoteur, je suis très souvent en déplacement professionnel. Et chaque déplacement peut durer entre une semaine et un mois. Donc si j'avais dû garder du stock de t-shirts ici et que par un malheureux hasard, vous décidez de me passer commande le jour où je pars en déplacement pendant un mois, eh ben votre t-shirt, vous n'êtes pas prêt de l'avoir. Tandis qu'en faisant de cette manière, vous prenez le produit, vous le mettez dans le panier, vous le commandez, Spreadshirt vous l'envoie et au bout de quelques jours, vous l'avez dans les mains. Comme tout le reste, je vous mets le lien de la boutique en ligne dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et à me donner votre avis. Et voilà qui clôture ce tout premier épi-vlog. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, s'il y a des choses à améliorer, des choses à creuser, ou si tout simplement vous avez un sujet que vous aimeriez que l'on aborde. Pour le reste, c'est comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les poser dans l'espace commentaire situé juste en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à la chaîne Run to the Sky pour vous tenir au courant de mes actualités et de la sortie de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas, volez et vous saurez pourquoi les oiseaux chantent. Salut! Zap